chaque messe, avant la lecture de l'Évangile, le prêtre récite une prière silencieuse. « Purifie mon cœur et mes lèvres, Seigneur, pour que je puisse annoncer à mes frères la bonne nouvelle du salut. » Ainsi, les lèvres d'Isaïe sont purifiées par la braise que lui apporte le séraphin, puissent les miennes l'être aussi par le ministère des anges. Chaque célébration eucharistique se déroule en présence des anges. Les lectures de la messe de ce dimanche insistent toutes les trois sur l'écart entre l'appel de Dieu et l'indignité de celui qui en est l'objet. Ainsi, Isaïe est tout d'abord terrorisé par la vision qu'il reçoit. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur de l'univers. » Réaction à laquelle celle de Simon-Pierre fait écho « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Saint Paul renchérit « Je ne suis pas digne d'être appelé un apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Nous répétons nous-mêmes à chaque célébration eucharistique « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » Mais dis seulement une parole et je serai guéri. La rencontre de Dieu dans la foi nous renvoie à la réalité de notre péché. Comme l'écrit Saint Jean dans sa première épître, marcher dans la lumière implique nécessairement de nous reconnaître pécheurs. Ne pas le faire, c'est vivre dans le mensonge et même, dit-il, faire de Dieu un menteur. Mais dans les lectures d'aujourd'hui, c'est plus précisément l'indignité, notre indignité en rapport avec la vocation prophétique, apostolique ou missionnaire qui est soulignée. Certes, ces missions sont confiées particulièrement à certaines personnes comme des ministères. Néanmoins, la vocation de tout baptisé implique une dimension prophétique. Nous sommes tous appelés à rendre témoignage à Dieu présent au milieu de nous par le Christ. Nous sommes appelés à vivre sur terre, sur cette terre, de la réalité du royaume de Dieu qui nous est promis. Le royaume de Dieu est au milieu de vous, dit Jésus. Dans cette ligne, l'épître à Diognète, qui est un écrit chrétien des premiers siècles, affirme des chrétiens « Toute terre étrangère leur est une patrie et toute patrie leur est une terre étrangère. » Pourquoi ? Parce que notre patrie se trouve dans les cieux. Mais c'est plus facile à dire qu'à vivre. On se sent légitimement tout petit, bien inadéquat, pas assez fidèle, trop médiocre pour faire face à une telle responsabilité, à une telle mission. Que faire donc ? Faut-il essayer de se défiler comme Moïse, de se plaindre comme Jérémie ou fuir comme Jonas ? Ces différentes stratégies semblent vouées à l'échec. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre qu'on ne peut être témoin que de la miséricorde de Dieu pour nous. On n'est jamais témoin en disant « Regardez-moi comme je suis parfait, comme je suis exemplaire ». On est témoin en proclamant l'amour miséricordieux de Dieu pour nous. C'est ce que fait Saint Paul dans la deuxième lecture. Il rappelle le cœur de l'Évangile, le kérygme, l'amour sauveur de Dieu pour nous, qui nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils unique, dont la passion et la résurrection nous sauvent par le pardon des péchés. Avant tout, je vous ai transmis ceci, il écrit, que j'ai moi-même reçu, le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures, il fut mis au tombeau, il est ressuscité le 3e jour. Saint Paul est dans la même ligne quand il proclame que la grâce de Dieu en lui n'a pas été stérile. Il ne se vante pas, mais discerne et montre comment la grâce de Dieu a agi en lui et à travers lui pour les autres. Nous en venons donc à cette exigence de porter du fruit. Comme Saint Paul en a porté, c'est par la grâce de Dieu qu'on peut porter du fruit. Et pourtant, notre coopération est requise. Voilà ce qu'il écrit. « Car moi, je suis le plus petit des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais ce que je le suis par la grâce de Dieu. Et sa grâce venant en moi n'a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. » Et il se corrige immédiatement. « Je me suis donné de la peine plus que tous les autres. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de Dieu avec moi. » La pêche miraculeuse est un signe symbolique très transparent de ce primat de la grâce qui pourtant demande notre coopération. « Maître, nous avons pêché toute la nuit sans rien prendre, dit Saint Pierre, mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » C'est-à-dire que sans toi, Jésus, notre travail, pourtant compétent, consciencieux, n'a pas porté de fruits, mais avec toi, je crois qu'il peut porter du fruit. Ces attentes, les attentes de Saint Pierre dans ce domaine ont sans doute été dépassées. Peu avant sa passion, Jésus lui dira, ainsi qu'aux autres apôtres, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est bien la clé.
Les fruits de la charité, du pardon, pardonner 70 fois 7 fois, de la sainteté, ne peuvent pas être portés sinon avec le Christ, avec sa grâce. Il s'agit de nous ouvrir à la grâce de Dieu, de nous y ouvrir en nous reconnaissant pécheurs. Notre péché, notre indignité devient alors l'opportunité pour nous de nous ouvrir à la grâce miséricordieuse de Dieu, de nous laisser purifier par lui. Le séraphin purifie les lèvres du prophète Isaïe. Mais nous savons bien que, selon ce que dit Jésus, ce qui sort de la bouche déborde du cœur. C'est bien notre cœur qui doit être purifié pour laisser la grâce de Dieu être féconde en nous et par nous pour les autres. Celle qui nous donne l'exemple parfait de cela, c'est Marie, la Vierge Marie, pleine de grâce. Tout en elle est disponible à l'action de Dieu. Elle n'y met pas les obstacles que nous lui opposons trop souvent, ceux de notre égoïsme, de notre orgueil, de notre vanité, de notre jalousie ou simplement de notre indifférence. Elle laisse Dieu prendre possession d'elle et en même temps elle coopère pleinement et activement par ses initiatives à l'œuvre de Dieu. C'est sans doute à elle, au plus haut point, qu'on peut appliquer les paroles de Jésus. La gloire de mon Père, c'est que vous donniez beaucoup de fruits.